coucou à tous, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est 5 conseils pour se décrocher des écrans, donc iPad, ordinateur, téléphone, enfin bref, tout ça, tout ça. Et donc voilà, donc c'est 5 conseils que je vais vous donner aujourd'hui et que j'espère que ça pourra vous aider. Donc je sais bien qu'on peut pas être pas accro du jour, enfin qu'on est accro et du jour au lendemain c'est bon, on n'est plus accro, ça je sais bien que c'est pas possible. Et donc voilà, mais franchement je voulais quand même vous aider quand même à améliorer quand même, tu peux faire un petit peu, enfin je fais un petit peu, voilà. Et donc c'est un sujet qui me tient vraiment très à cœur puisque maintenant dans notre monde d'aujourd'hui je trouve que je vais y arriver avec ces mots. Je trouve qu'aujourd'hui on ne se passe plus d'internet, il n'y a que ça qui compte et qu'on est trop accro, qu'on est trop esclave d'internet. Donc du coup voilà, moi j'ai 5 conseils aujourd'hui. Et donc voilà. Donc avant de commencer la vidéo, je m'excuse pour la luminosité, ce qui n'est pas vraiment terrible. Voilà. Mais bon, voilà, hein, tant pis, c'est pas grave. Ça arrive, c'est tout. Mais bon que voilà. Tant pis. Donc alors, on va commencer tout de suite. Premier conseil, c'est fixez-vous des limites de temps. Donc voilà, alors comment alors, ça dépend si vous avez un ordi, un iPad, un téléphone, enfin voilà. Mais je pense qu'il y a le minuteur sur tous les, les appareils électroniques maintenant. Enfin, je pense que franchement, là, je suis 100% sûre qu'il y a tout le temps des minuteurs. Donc du coup, voilà. Donc si vous avez un appareil électronique Apple, et là, vous saurez que vous pouvez vous fixer une minute temps. Donc par exemple, vous prenez votre iPad, ordinateur, je sais pas trop quoi, et vous allez dans minuteur, vous allez dans minuteur, et puis là vous fixez tout simplement le temps que vous avez passé sur internet. Et donc par exemple, je sais pas moi, 1h30, 1h, 30 minutes, enfin ça dépend un petit peu à quel point vous êtes accro et à quel point vous voulez être comment dire, passer du temps quoi, enfin voilà. Et donc voilà, donc moi, donc quand vous fixez du temps, quand le temps va être quand ça fera 1h30 par exemple que vous ferez de l'iPad, de l'ordinateur, bref voilà, et là ça va faire une sonnerie. Donc là au moins vous réaliserez que vous avez passé déjà 1h30 à faire internet. Donc du coup voilà, que si on met pas de temps, on se rend pas compte et on voit pas le temps passer. Que là vous vous rendez compte, ah oui d'accord, 1h30, d'accord. Et donc du coup là ça vous dit, vous avez un repère et vous vous rendez compte. Donc du coup voilà, comme ça 1h30, arrêter et faire autre chose. Donc voilà, moi je trouve que ça peut aider, je pense. Et donc voilà, bon, même si vous n'avez pas un appareil électronique Apple, Samsung, je sais pas, moi j'ai pas le nom en tête, mais voilà, Samsung je pense qu'ils font aussi. Donc voilà, bref, maintenant tous les appareils de nos jours ils font tout ça quoi. Donc du coup voilà, mais voilà, donc je vous conseille de faire ça. Deuxième conseil, c'est le soir lisez et laissez vos appareils électroniques tranquilles. Donc franchement c'est sûr que bon, c'est pas évident comme ça à dire. C'est-à-dire à partir de, oui, après que vous avez mangé, vous laissez tout de côté. iPad, ordinateur, téléphone, je sais pas trop quoi, je sais pas, bref. Et vous vous posez dans votre lit avec un bon livre que vous aimez et que voilà. Et que vous adorez et qui vous passionne. Et là je pense que vous serez aussi accro à votre livre que à votre téléphone, voire iPad ou ordinateur. Je vais arrêter de dire ça, je vais dire appareil électronique parce que là ça devient limite chiant. Et donc du coup voilà. Du coup si vous prenez vraiment un livre que vous aimez et un livre qui vraiment vous passionne, qui vous envoûte, qui vous fait pas arrêter votre lecture, je pense que là vous serez bien dedans dans l'histoire et vous verrez que vous n'aurez pas besoin, que vous êtes tellement imprégné dans l'histoire que vous aurez même pas envie d'aller sur votre téléphone, appareil électronique, j'y arrivais. Et donc du coup voilà. Donc je pense que c'est un bon truc, surtout que la lecture ça apaise, que les appareils électroniques ça excite. Donc je pense que là que tout le monde le sait. Mais voilà, franchement lisez le soir. Voilà, après, à partir du soir, pas du soir, soir, après manger, voilà, après vous avez mangé, stop, voilà. Et vous vous posez sur votre lit avec un livre que vous aimez, un livre qui vous, voilà, un livre que vous savez que vous ne pourrez pas le lâcher. Parce que s'il y a un livre que vous aimez pas trop, voilà, que vous lisez par contrainte, ou que voilà,
que vous êtes obligé, bah là je pense que ça va pas du tout faire bien et du coup vous allez plus tenter à reprendre vos appareils électroniques, ce qui n'est pas super. Donc du coup voilà, je vous conseille de prendre un livre vraiment qui vous passionne. Voilà, et de lire 1 heure voire 2 heures. Mais quand une lecture vous passionne, je vous garantis que on sent pas le temps en fait. Donc troisième conseil, c'est sortez, allez vous balader en famille, suivez, arrivez-vous la tête, j'arrive pas à me lire, et sans vos téléphones, oui, voilà. Donc sortez, oui, arrivez-vous la tête, ça fait toujours bien de sortir, de prendre l'air, ça vide la tête, ça, voilà, c'est toujours bien de sortir, de prendre l'air. Et ben, vous baladez avec votre famille aussi, hein, tant qu'à faire. Et donc du coup voilà, c'est en famille, donc du coup c'est heureux, voilà, enfin bref, c'est bien. Et donc du coup sans vos téléphones si possible, parce que, enfin si possible aussi, sans vos téléphones, parce que si vous sortez avec votre téléphone, vous allez tout le temps dessus, donc du coup ça va vous tenter. Ah bah j'ai dans ma poche, ah bah je suis en train de le sortir, donc voilà. Et donc voilà, voilà, sortez, arrivez-vous la tête. Voilà, il n'y a que ça de vrai. Donc du coup, voilà, aller dans un parc, même pas, ou alors dans un stade, courir, c'est bien aussi. Donc du coup, voilà, même pas vous balader en ville, enfin bref, voilà. C'est toujours bien de sortir et de vous arrayer la tête. Ça fait toujours du bien et en plus sur vos téléphones, c'est encore mieux. Donc voilà. Quatrième conseil, c'est trouver un hobby, une activité que vous aimez faire, comme la peinture, le dessin, le sport, etc. Donc voilà, bon ça je vous apprends rien, enfin si, bon bref, je sais pas, je m'embrouille un petit peu, mais donc voilà, trouvez-vous un hobby que vous aimez. Donc voilà, comme j'ai dit, le sport, le dessin, la peinture, la photo, je sais pas, il y a tellement plein de choses, vous trouvez vous-même, vous essayez plusieurs trucs, aussi il y a la peinture, le dessin et tout, et j'en suis sûre que vous trouvez le truc que vous aimez faire, vous avez un penchant plus que les autres, et donc vous verrez qu'après... vous allez en tenter d'en faire. Comment en ce moment c'est la peinture parce que voilà, j'adore. J'avais laissé de côté et franchement j'en ai refait depuis ce temps-là. Là j'ai trop envie de le faire. Alors, j'ai trop envie d'en refaire. Puis voilà, j'adore. Puis ça me détend. Donc du coup voilà, trouvez-vous quelque chose qui vous détend. Et même si vous aimez sport, c'est bien aussi le sport. Hein. Si vous aimez sport, tant mieux pour vous. Donc voilà, allez-y, faites du sport. Enfin voilà. Trouvez-vous quelque chose que vous aimez, un hobby. Et puis vous vous rendez compte que voilà, que comme vous avez trouvé un hobby, vous allez faire autre chose et du coup vous n'allez pas penser à internet. Enfin bref, je pense que c'est pas mal un truc qui peut vous aider. Donc voilà. Voilà. Et dernier conseil qui est le cinquième, éteignez vos notifications pendant un certain temps selon à quel point vous êtes accro. Donc voilà. Voilà, éteignez vos notifications. Je range ma feuille. Donc éteignez vos notifications, c'est-à-dire pendant un certain temps pour pas avoir à... Par exemple, je vais vous faire un exemple. Vous avez une activité, donc vous avez du dessin ou je sais pas, et vous avez juste votre téléphone à côté. Et donc s'il y a une notification qui va se déclencher, et ben vous aurez tenté de le prendre. Donc bien sûr vous allez prendre, vous allez tiens, je vais juste voir la notification, et puis là après, ah bah tiens, je vais regarder mon téléphone, ah bah tiens, je vais faire ça en même temps. Et puis le temps va passer, puis après vous n'aurez plus le temps. Vous allez, voilà, vous allez devenir esclave d'internet, enfin bref. Vous allez retomber dedans. Et donc du coup, vous allez laisser tomber votre activité. Et donc là, c'est vraiment pas super. Donc pendant votre activité, au moins, éteignez vos notifications. Voilà, comme ça, vous ne serez pas tenté. Donc pendant 1 heure, 1 heure et demie, voir à quel point... tout dépend à quel point vous êtes accro vraiment. Donc voilà, 1 heure ou 1 heure. Enfin, tout dépend la durée aussi de votre activité. Mais voilà, moi, 1 heure 30, c'est toujours bien. Moi, je trouve 1 heure 30. Donc du coup voilà, ça vous déconnecte d'internet et comme ça vous ne serez pas tenté, ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à tout simplement vous déconnecter d'internet tout simplement. Donc dis-moi en commentaire si tout simplement si vous avez des conseils que vous avez testés ou alors vous avez testé et que ça marche. Enfin voilà, dis-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à dire aussi à nous dire aussi pour en profiter tout le monde si il y a des conseils que j'ai pas nommés que tout simplement ça que j'ai oublié, ça se pourrait et que voilà et que vous avez envie de partager, ça serait pas de refus. Donc du coup voilà, alors commentez tout ça, voilà, commentez. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma nouvelle coupe puisque je suis allée chez le coiffeur ce matin.